frères et sœurs? Comment? Mamé. Et dans le fond, je dis toujours Mamé, mais c'était quoi son nom? Elle s'appelait Marie Netter. Voilà, Marie. D'accord. Marie Netter. Et alors, donc ils sont restés là. Vous voyez, c'était lisse. Alors ils sont restés quelques... Alors les jeunes et les vieillards avaient fait, depuis le Moyen-Âge, un arrangement avec Bâle. Ils avaient emporté une soupe de Bâle jusqu'à Strasbourg, elle était arrivée chaude. Et alors ils avaient décidé à la suite de ça, par l'oral, ils avaient fait ça, et ils avaient décidé entre eux, que ceux qui seraient en danger pourraient aller chez l'autre. Se réfugier, non? Oui. C'était bien. Et alors les femmes et les enfants sont partis quelque temps pour Bâle. Et après la guerre de 70, mon grand-père avait deux fils qui étaient beaucoup plus âgés que leur sœur. Donc ma mère avait deux frères. Elle avait deux frères, dont l'un avait 12 ans de plus et l'autre 14 ans de plus qu'elle. Et eux, ils ne voulaient pas rester en Allemagne. Alors ils sont partis à Paris à la suite de ça. Et lui a fait ça. Le père faisait de la médecine à Paris. Ouais. Alors il partait à pied. Et comme il avait très mal aux pieds, quand il avait mal aux pieds, il coupait un morceau de sa chaussure. C'était parfait en plein hiver. Alors, après ça, donc... Mamie, elle s'est mariée. Alors, attends. Alors, après ça, maintenant, je parle de mon père. Ouais. Alors, mon père aussi avait... Voyons comment est-ce que je vais commencer. Donc, il s'appelait Weissmann. Il venait probablement aussi de la Pologne. Ça, j'en sais moins qu'eux. Mais enfin, il venait de la Pologne. Et ils avaient aussi certainement passé par l'Allemagne, mais ils étaient en Lorraine. Et en Lorraine, j'ai pu savoir qu'il y avait, il s'appelait mon père, sa mère qui était Lorraine, et dont le père était de Mayence. Ouais. Il était dans les affaires à Mayence et il était venu en France pour ses affaires et il était devenu français à ce moment-là. Et elle était demoiselle Hatzfeld de Metz. Et j'ai retrouvé aussi en lisant des livres que ses aïeux avaient fait beaucoup pendant la Révolution pour que les Juifs soient nationalité française. Il était ami de l'abbé Grégoire à ce moment-là qui s'était occupé de ça, qui avait voulu et qui avait décidé qu'il faudrait que les Juifs deviennent français, les Juifs français. Et à ce moment-là, ils ont donc eu la nationalité française par ce Hatzfeld. Et ça a été la nationalité qui a été en Alsace et pour les Juifs alsaciens et lorrains. Ouais. Parce que les séfarades avaient déjà eu ça. Ah, eux, ils avaient déjà eu la nationalité française? Oui. Ah, c'est intéressant. Et alors, c'était déjà un aïeul, ça m'a beaucoup intéressé justement de trouver cet Hatzfeld qui avait fait déjà beaucoup pour la France aussi. C'était intéressant. Alors ils étaient à Paris et eux, ils étaient dans une situation très, très avantageuse. C'était une grande famille très juive. Tandis que de l'autre côté, c'était moins juif. Oui, ça faisait, ils n'avaient pas tellement de... Et alors, il y avait une grande famille là, et mon père me racontait toutes les histoires de cette famille. Et ils ont acheté, au moment où il y a eu le premier chemin de fer, qui allait de Paris à Saint-Germain, ça a été la première ligne, ils avaient acheté un grand terrain à Chatou. Et ils avaient bâti deux maisons, une pour les Weissmann et une pour les Brûle, qui étaient aussi de la famille. Et ça, je l'ai connu, cette maison, j'y ai habité même. Ah ouais, tu vas nous en parler parce que tu m'en as beaucoup parlé, justement. Oui.
Alors là, c'était des familles. Mon père racontait toujours des histoires très amusantes de la famille, parce que en été, quand il faisait beau, ils avaient beaucoup de visites le dimanche. Et alors, il racontait des histoires très drôles. Et puis, il y avait là, il parlait aussi yiddish, etc. Il y en avait beaucoup qui venaient d'Allemagne et qui parlaient allemand. Alors, il y avait un vieux oncle et une vieille tante qui n'étaient pas mariés, mais enfin qui étaient deux vieux, enfin les plus vieux de la famille. Et ils étaient très drôles. Et puis il y avait beaucoup d'enfants. Et ils s'amusaient beaucoup. Et puis la tante était très très drôle. Elle faisait toujours des farces. Et puis une fois, il y avait, naturellement le vendredi soir, toute la famille était réunie. Et puis il y avait beaucoup de domestiques à ce moment-là. Alors un jour, il y avait un grand dîner le soir, naturellement, après toutes les prières. Et puis un jour, le domestique qui avait un grand poisson l'a laissé tomber par terre. Et le vieux et la vieille s'étaient déjà servis. Et alors il rigolait et disait oh, wie gut, wie gut. Les autres, Sympa, vous pouvez baver. Et puis alors les visites aussi étaient très amusantes, qui recevaient raconter des histoires de la visite. Il y avait des gens qui s'appelaient, attends, comment, je ne me rappelle plus. Ils sont arrivés tard, et après le déjeuner. Et puis alors, quand on les a fait entrer, comment ils s'appelaient? Je ne me rappelle plus, ça c'est bête. Il y a des fois où les noms me reviennent tout de suite et puis d'autres pas. Mais enfin, alors on me dit au bonhomme, au valet de chambre, oh, faut leur faire du café. Ah, mais il n'y en a plus. Ah, ben vous mettrez de l'eau chaude sur ce qui reste. Les choses comme ça. Ouais. Puis il y a un autre monsieur qui est venu une fois, qui se promenait avec son père, et puis il se promenait dans la rue. Et il y avait de la poussière, elle a passé une balayeuse, tu sais. Et quand la balayeuse passe, l'eau qui jaillit fait rejaillir de la poussière. Ouais. Alors le monsieur dit oh, comme c'est drôle, monsieur Weissmann, je ne savais pas qu'on arrosait avec de l'eau chaude. C'est très joli. Oui. Et puis un an après, ce monsieur revient. Et puis alors, mon grand-père qui avait oublié dit oh, dit à monsieur, juste la balayeuse passe à ce moment-là. Alors il dit pensez-vous, monsieur, il y a un de nos visiteurs qui m'a dit on arrose avec de l'eau chaude. Un schlemilt qui m'a dit on arrose avec de l'eau chaude. Alors il a dit monsieur Weissmann, c'était moi. Enfin, toutes sortes d'histoires comme ça aussi. La tante qui disait des farces, enfin, qui faisait des farces aux enfants. Enfin, ça s'amusait beaucoup. Ça s'amusait beaucoup toute cette famille ensemble. Puis ils avaient installé même une synagogue, parce qu'il y avait beaucoup de juifs qui, naturellement, avaient fait ce truc-là, d'acheter des terres au bon moment. Et alors, ils avaient installé dans une des chambres de chez eux une chambre de prière avec la Torah et tout. Et alors, il y avait tous les juifs qui venaient le samedi, le vendredi et le samedi pour prier. Et ça, c'était quand ton père était petit, alors? Non. Oui, puisque c'était... Ah ben oui, je ne sais pas quelle date c'était qu'on a fait le premier chemin de fer. Je ne me rappelle plus la date, il faudra vous la chercher. Je ne sais plus. Et alors, bon là on saute un peu, alors comment il a fait la connaissance de Mamé? Tu sais comment ils sont connus? Oh, ben, je ne sais pas exactement. Enfin, ils ont été probablement, comme dans le temps, présentés l'un à l'autre. Mon père avait 50 avait plus que 50 plus que ma mère. Ils avaient quel âge alors? Elle avait 20 ans quand elle s'est mariée. Ah, c'est jeune. Oui. Mais elle avait une assez belle dot, parce que
Enfin, le docteur Léon Spirer avait un frère, Charles Spirer, qui avait fait des affaires de commission import-export. Il était très riche, lui, et il avait laissé 100 000. Et c'était Charles Netter qui avait fondé avec les Rothschild l'Alliance française pour les Juifs. Et